Ensuite, je retourne dans la modification du style de paragraphe. Donc, après avoir été enclenché le réglage optique dans le format de caractère de base, on va aller dans justification. Donc, la justification, on l'a demandé pour ces paragraphes-là, on l'a demandé dans retrait et espacement justifié à gauche. Dans le document que vous avez reçu, c'était déjà fait. Justifié à gauche, ça veut dire que chaque ligne colle de chaque côté de la colonne, sauf la dernière, qui est à gauche. Bon, c'est là-dedans qu'on a été demandé la justification. Mais après, il faut aller régler la justification. C'est dans justification. Bon. J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié d'aller zoomer sur un paragraphe qui pose problème. Voilà, comme par exemple celui-là, voilà. Ok. Justification. Alors ici, comme je vous le disais, InDesign actuellement, pour arriver à faire la justification, fait varier les espacements entre les mots. C'est ce qu'on appelle l'intermot. Ça peut diminuer ou augmenter dans ces valeurs-là. Et les espacements entre les lettres ne varient pas du tout. Eh bien, on va les faire varier. Donc, je vais passer, par exemple, à moins 10 ici, voire même moins 15. Et ici, à 15. Touche tabulation pour valider ce que j'ai écrit dans le cartouche. Donc, j'ai moins 15% et 15% en minimum et en maximum. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'aspect du texte? Eh bien, je vais voir ça ici en cochant et en décochant la case aperçue et en regardant ce qui se passe sur mon paragraphe qui est là derrière. Donc ça, c'est avant. Vous voyez, des grands espaces entre les mots. Ça dépend des lignes. C'est variable, ça varie, c'est foireux, c'est visuellement foireux. Avec la case aperçue, vous avez c'est plus unifié au niveau des espacements. Bien sûr, on a encore des espacements qui sont petits et d'autres qui sont plus grands, mais c'est plus unifié. Si vous pensez que la différence entre les grands et les petits, c'est trop, ben, il va falloir mettre autre chose ici. Il va falloir, par exemple, indiquer moins 10 et 10. Touche tabulation pour valider. Ça va dépendre vraiment de chaque police de caractère que vous utilisez, la largeur des colonnes, la dimension du texte. Donc c'est quelque chose à régler une fois pour toutes. Est-ce que vous remarquez que le texte, la qualité s'améliore quand même? Donc là, vous vous approchez de quelque chose qui est éditable. Si vous avez envie un jour d'éditer un livre, vous devriez passer par là pour avoir un texte quand même valable. De nos jours, il est possible d'éditer des livres à partir de 50 exemplaires et les vendre sur une plateforme de vente en ligne. Donc vous êtes passionné par un sujet, vous avez écrit du texte vous-même, vous avez illustré vous-même, vous avez des objets en rapport avec le texte chez vous, vous les avez photographiés, vous avez tous les droits sur le contenu, vous avez la possibilité de faire vous-même un livre illustré pour pas cher et en général en impression offset, c'est quelques milliers d'exemplaires au minimum qu'il faut imprimer, mais maintenant avec le numérique, on peut à partir de 50 exemplaires sortir les livres, essayer de les vendre, et si ça se vend bien, on en retire une centaine, on les revend. Donc je vous refile une astuce, si vous êtes dans le monde du graphisme, sait-on jamais, et que vous avez envie d'écrire sur un sujet. Voilà, c'est possible de nos jours de faire ça. Et donc, tout ce qu'on voit ici va vous servir. Parce qu'on voit comment améliorer l'aspect du texte pour lui donner un côté professionnel, vendeur. Alors, dernière chose qu'on va faire ici, c'est la ponctuation hors justification. C'est-à-dire que vous avez de la césure, de la coupure de mots. Alors la césure, ça se règle dans le style de paragraphe par la partie césure. En anglais, c'est hyphenation. Notamment pour éviter ce genre de choses. Deux coupures de mots qui se suivent, on peut automatiquement dans InDesign faire en sorte que ça n'arrive jamais parce que c'est foireux. Mais
voilà. Avant de régler la césure, je vous montre un peu ce qu'est la ponctuation hors justification, c'est-à-dire qu'actuellement, les signes, les tirets de césure ne vont pas au-delà de la colonne, bien sûr. Même chose pour les virgules. Est-ce que j'ai à un certain endroit des virgules qui terminent la ligne? En tout cas, j'ai un point ici qui termine une ligne. Lui aussi ne sort pas. Des virgules, c'est possible, sinon je peux essayer d'en mettre une. Oui, il y en a une là. Là, également, la virgule, vous voyez. Eh bien, on va régler ça. C'est quelque chose, encore une fois, les pros de la typo, les pros de l'édition font attention à ce genre de détails. Monsieur Tout-le-Monde, non, mais en même temps, ça participe au ressenti qu'on a sur le document. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut sélectionner le bloc, n'importe lequel. Allez dans le menu Fenêtre, allez-y, menu Windows, et vous avez la rubrique qui concerne les textes. Et vous avez quelque chose ici qui s'appelle Article. En anglais, ce serait pas... Voilà, oui, donc menu Fenêtre, texte et tableau, et dans la version anglaise, article au singulier, ici, article au singulier, s'appelle Story. Alors, il y a un truc vicieux, c'est que dans la version française de InDesign, vous avez autre chose là au-dessus qui s'appelle article au pluriel. Ça, c'est quand on gère une publication et qu'il y a plusieurs rédacteurs d'articles, et voilà. Mais donc, c'est pas ça qu'on cherche. Hein. Chez vous, dans la version anglaise, ça s'appelle articles. Nous, ce qu'on cherche, c'est article au singulier, story dans la version anglaise. Alors, c'est une palette assez simple puisque vous avez ici une chose à enclencher et normalement, les points et les virgules, tout ça qui sortent pas actuellement de la colonne vont sortir. Voilà, dès que vous enclenchez, vous voyez ça, il y a des choses qui bougent. Regardez les tirets qui sont là, les tirets qui sont là, voilà. Les tirets sortent, les points sortent, les virgules sortent. La virgule a disparu du coup parce que le mot est passé à la page suivante. Sans doute, oui, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà le principe. Alors, vous êtes certainement en train de vous dire maintenant, mais c'est vraiment ridicule ce truc, ça ne change pas grand-chose. Vous avez raison, sauf que pour obtenir un document typographiquement valable qui donne une sensation de qualité, c'est l'addition de plein de petits trucs ridicules comme ça qui au final fait que le document est valable. C'est l'addition de tous ces petits réglages qui fait que la différence entre un document qui sort de Word et qui est un peu foireux et un document qui sort de InDesign qui est quand même le meilleur logiciel pour faire la mise en page qui est utilisé pour faire la plupart des mises en page que vous trouvez dans les librairies et la plupart des livres.